Bonsoir à tous. Voilà, bonsoir à tous. Comme je vous l'ai prévu, je vous propose ce soir un live gratuit sur le tarot de Marseille. Et hop, j'ai des petites choses qui apparaissent. Sur le tarot de Marseille et l'amour, je vous avais pas dit que ce serait sur l'amour, eh bien c'est la surprise. Donc j'espère que voilà, j'espère que vous êtes nombreux à me suivre. Je vais vous montrer quelques petits exercices et surtout vous montrer les cartes qui parlent vraiment de l'amour avec le tarot. Je vais vous donner des petits conseils pour ceux qui veulent apprendre. Je ne vais pas faire de tirage direct pour les personnes parce que vous allez être sans doute nombreux, donc ça va pas être possible. Mais par contre, je vais vous apprendre des petites choses, des modes de tirage, des choses simples, deux modes de tirage en rapport avec l'amour. Voilà. Est-ce que vous pouvez, voilà, me montrer si vous êtes là? Alors, sauf que je ne vois pas tous les gens qui me parlent. Me faire des coucous. Ah bah déjà, j'ai 4 personnes en ligne, 5. Me faire des petits coucous. Sauf que je ne vois pas, voilà, tout ce qui se passe. Alors, je continue. On y va. Donc, le tarot de Marseille, ce sont ces cartes-là. Je vous demande juste un tout petit instant. Je reviens tout de suite. Est-ce que tu peux aller chercher Mathis, s'il te plaît? J'ai un petit souci. J'ai un petit problème pour communiquer, pour voir les informations. Et donc, comme j'ai mon grand-fils qui d'habitude s'occupe de tout ça, qui n'est pas là, je vais demander à mon petit dernier de m'aider parce que je ne vois pas vos messages. C'est juste le petit souci que j'ai actuellement. Donc, je continue. C'est pour voir. Alors, voici donc le tarot de Marseille. Je vous ai préparé quelques cartes et je vais donc vous montrer comment ça fonctionne. Donc déjà, le tarot, c'est vraiment un outil fiable pour débuter ou confirmer des ressentis ou pour apporter des réponses à vos questions. Des questions face à un choix. Donc, ça fonctionne vraiment très bien. Moi, je l'utilise pour les dates de naissance. Alors, est-ce que tu peux venir, s'il te plaît? Voilà, excusez-moi, je vais juste faire en sorte, je voudrais avoir les messages des personnes, je ne vois pas les messages qui s'affichent sur le live. Tu live sur quoi? Bah, je suis sur YouTube. Je vois les messages. Alors, ce qui est important, je continue, c'est de bien poser la question. Et quand on pose la question, par exemple, là, on est dans le cœur, est-ce que cette personne est faite pour moi? Donc, on va tirer des cartes, on va choisir un mode de tirage et on va regarder ce qu'on a. Donc, toujours poser la question de façon très positive, ça, c'est important. Et donc, voilà, par exemple, qu'est-ce qu'on peut poser d'autre comme question? On ne va jamais poser la question de manière négative. Est-ce que je dois le quitter? Si vous avez envie de le quitter, on verra si les cartes vous le diront. Mais il faut toujours être très positif dans sa question. Voilà, ça, c'est très important. Alors, vous pouvez faire une petite chose aussi pour ceux qui sont en train d'apprendre, c'est le matin, en fait, vous tirez une carte pour voir, tiens, l'ambiance de la journée. C'est un petit exercice très simple. Vous dites, tiens, comment va se passer ma journée? Par exemple, vous tirez cette carte, la justice, eh bien, ça va vous indiquer que, bon, si vous connaissez un petit peu les cartes, vous allez avoir une journée un petit peu, pas très drôle. On est soit dans les chiffres, soit dans quelque chose d'équilibré. Alors, tout dépend du domaine en général, mais bon, c'est une carte qui parle de choses mesurées, on regarde les choses en face et voilà, et on regarde le soir, donc en fonction de son ressenti, on écrit, et on regarde le soir si on a vraiment vécu ce qu'on a ressenti. Et là, vous allez vraiment apprendre la signification des cartes en plus de ce que vous savez. Voilà. Alors, sachez que quand vous tirez les cartes, vous avez votre libre arbitre. Alors oui. On peut pas voir les commentaires parce que tu les as pas activés. Là, je peux pas. Ah. Même sur la vidéo. C'est-à-dire que je sais pas, je crois pas qu'ils peuvent parler. On peut pas voir les commentaires. Alors parce ça, c'est qu'ils peuvent pas écrire. Qu'est-ce que je dois faire alors? Je sais pas. Ah oui, j'ai un petit problème technique et demande à Sacha, appelle-le. Ouais. Voilà, j'ai un petit problème de commentaire, excusez-moi. Donc, je continue quand même, vous allez apprendre des choses. En attendant, je les verrai après. Sachez que vous avez votre libre arbitre, en fait. C'est-à-dire que quand on vous fait un tirage de cartes, on vous dit, voilà ce qui risque d'arriver avec la personne, voilà, ça n'avance pas bien, mais on vous donne des conseils. L'intérêt, c'est d'avoir des conseils. Bon, déjà, il faut ressentir les choses. Si vous les ressentez déjà comme ça, la voyante, si elle n'est pas au courant, elle va vous confirmer les choses que vous savez déjà. Et du coup, bon, voilà, vous dites, oui, ça, je m'en doutais, effectivement, ça confirme ce que je ressentais. Ça, c'est important. Mais alors,
on peut aussi donner des conseils pour faire autrement. Quelqu'un qui n'arrive pas à rencontrer quelqu'un, par exemple, on va lui dire, bah oui, mais est-ce que vous êtes trop souvent chez vous, vous ne sortez pas du tout, ou vous êtes vraiment difficile, il faudrait revoir les choses, et du coup, on améliore les choses parce que on va faire avancer les choses. Donc, ça va bouger votre destin, en fait. Ça, c'est le libre arbitre. Ça, c'est important. Le fait de tirer les cartes, si vous voulez apprendre, je voulais ajouter ça, eh bien, ça vous donne confiance, en fait. Ça vous donne confiance parce que plus vous le faites, plus vous avez des résultats. Vous allez peut-être vous tromper au départ, c'est normal, tout le monde se trompe un petit peu, mais plus vous allez le faire, plus vous allez avoir des résultats et plus vous allez avoir confiance et plus vous allez bien connaître vos cartes et plus vous aurez des réponses fiables qui vous donneront confiance en vous pour développer l'intuition. Ça, c'est important. Et puis, ce que je voulais vous dire, alors je crois qu'on va pouvoir résoudre le problème. Ouais. Alors, j'essaie juste de voir vos commentaires. Ouais, sauf que du coup, elle est sur la plateforme et j'arrive pas à les voir. Ouais, Enfin, on ne genre, voit on peut pas vos les commentaires, je suis parce désolée. que c'est pas activé sur la plateforme. Alors, ce qui est important aussi quand vous tirez les cartes, en fait, c'est de pouvoir observer la position des personnages. C'est-à-dire que, vous voyez, ce personnage-là, qui est l'arcane de son nom, va de l'avant. Voilà, il va vers un sens. On voit bien ce qui se passe quand même. Il balaye tout. Il faut toujours observer la position du personnage. Par exemple, si on prend ce chariot, alors c'est pas une position, il est tout droit, mais enfin il va tout droit, je veux dire, mais en fait il va très très vite. On voit bien que c'est aussi une lame de rapidité. Donc il y a la position et la rapidité. On a des lames rapides et on a des lames lentes. On voit bien que ça va très très vite. Ah oui, alors du coup, voilà, j'ai super. Alors, je peux reprendre ici. Je fais défiler. Voilà, coucou, bonsoir. Je peux voir vos commentaires sur le téléphone. Bah, du coup, tu me le prêtes. Ouais. Je suis désolée, c'est un petit peu compliqué ce soir. Voilà, quand les enfants seront couchés. Bonsoir tout le monde. Donc là, vous pouvez me faire des bonsoirs. Je vois vos commentaires. Ça y est, c'est super. Des personnes connectées. Alors, vous les voyez, mais voilà, moi aussi, c'est bon du coup. Donc, faites-moi des petits likes, des petits bonsoirs et ce sera génial. Je fais quoi là? Voilà, ça défile, c'est-à-dire que. Voilà. Marilyn, bonsoir. OK. Bonsoir tout le monde. Alors, pour ceux qui sont déjà inscrits, en fait, vous allez apprendre des petites choses, mais c'est vrai que, vous pouvez rester bien sûr, hein, c'est avec grand plaisir, mais vous allez beaucoup plus apprendre dans les groupes privés puisque vous êtes déjà inscrits. Là, c'est vraiment une découverte. Donc voilà. Ok, super. Alors, je continue. Donc, la position des personnages, c'est important. Mais on va tout de suite commencer. Je vais vous montrer les cartes qui parlent de cœur, comme on est dans l'amour. Donc, au niveau du cœur, voilà les cartes qui répondent à l'amour. Vous avez ce qui s'appelle des lames génériques qui disent oui à l'amour ou qui parlent d'amour. Donc, on a, les voilà, les cartes. On a l'amoureux. Quand dans une question, on sort une carte et qu'on a l'amoureux, ça veut dire qu'on a une carte de rencontre. Ça ne veut pas dire que c'est la personne de votre vie, mais là, on parle de rencontre amoureuse. D'accord? Bonsoir, Alex, Nicole, bonsoir tout le monde. Super, je suis désolée pour le début un petit peu raté, mais voilà, c'est les aléas du direct, hein, c'est comme ça. Donc, l'amoureux, vous voyez ces personnages, là, cette personne qui est au milieu, qui en fait a du mal à choisir. Bon, c'est une carte de choix, mais c'est aussi surtout la carte de la rencontre amoureuse. Vous voyez, il y a des personnes, il y a une rencontre, on choisit, il y a une rencontre. Carte numéro 1 de la rencontre. La carte numéro 2 de l'amour surtout, c'est le soleil. C'est cette carte-là. Vous voyez, ces personnages qui se regardent, c'est une carte lumineuse. C'est la plus belle carte vraiment pour moi de rencontre. Quand j'ai ça dans le jeu, j'ai annoncé des choses et ça marche à tous les coups. On a une rencontre amoureuse tout le temps. Retenez bien ça, ce sont les cartes génériques. Ensuite, on a le pape. Le pape indique une relation sérieuse. Vous voyez cet homme là qui a sa croix bénie, enfin voilà, avec les apôtres qui viennent lui demander conseil. Eh bien, en fait, cette carte parle de sérieux dans la rencontre. Alors, si on a ces deux cartes-là, c'est magnifique. On va faire un tirage après, vous allez comprendre. On a également une carte, pour ceux qui connaissent, ça va vous surprendre. Bonsoir tout le monde. Est-ce que vous voulez me faire un petit commentaire pour l'instant? Est-ce que vous me captez bien? Est-ce que, voilà, vous voulez me dire quelque chose? Là, je vois vos commentaires. J'ai mes deux grands-fils qui m'ont aidé, heureusement. Les jeunes sont très, très doués. Moi, je suis pas toujours très bonne. Hello tout le monde. Mais on y arrive quand même. Que vous voulez faire un petit commentaire? C'est parfait. Voilà, Nabila, d'accord. Cédric, coucou, bonsoir tout le monde. Ok, super, super. Donc je continue.
Super, vous captez bien, c'est génial. Je suis désolée pour le début, voilà, je me sens pas très à l'aise parce que j'ai un peu cafouillé de pas voir vos commentaires, mais bon, on y va. Allez, une autre carte qui parle du cœur, c'est le pendu. Alors, c'est une carte à l'origine qui parle de blocage. Vous voyez cet homme à l'envers. Voilà, il est coincé. Il est coincé, mais pas complètement. Il a une patte qui peut dégager ici, mais il a la tête à l'envers, il a le cerveau retourné, il n'est pas bien. C'est quand même une carte qui parle de dévouement, de bien-être, mais il y a quand même des blocages. Vous voyez bien, c'est pas la fête, hein. Donc, je vais faire simple, hein, ce soir, je rentre pas dans tous les détails. Là, on est juste dans le cœur. Voilà, ça c'est pour les cartes du cœur. Donc maintenant, on va procéder à un tirage. Il est sur Amazon. Cool, bonsoir, bonsoir. Bonsoir tout le monde, c'est super, la joie, vos commentaires, c'est cool. On va faire un tirage tout de suite. Je vous ai parlé des lames génériques. Est-ce que vous connaissez déjà ces lames génériques dont j'ai parlé? Dites-moi ce qu'il en est. Pendant que je prépare mon tirage. Amoureux, marou. Alors, on va prendre l'amoureux, le mât. Je vais vous montrer une façon de faire, un mode de tirage que certains connaissent déjà, que d'autres ne connaissent pas. Amoureux, marou, ça et ça. Donc là, vous allez tout de suite comprendre, ça va être très simple. Un mode de tirage que j'utilise, donc je pose la question, très simplement, il faut être très clair. La question est, vais-je faire une rencontre, et on précise une date, dans les 6 mois, on peut dire dans le mois. Hop, on pose la question, dans les 2 mois, dans les 6 mois, dans l'année, enfin voilà, on pose la question en rapport, voilà, pour laquelle on veut avoir une date, par exemple. Petit rappel, ben oui, il y en a qui connaissent déjà. Et là, on va mettre 5 cartes, ça va être comme une histoire. La première carte, ici, on a l'amoureux. Vais-je faire une rencontre dans les 6 mois? On va mettre 5. D'accord? La première carte parle de la situation présente de la personne dans laquelle elle est au présent. D'accord? Ok, donc je vais vous laisser un petit peu réfléchir, je vais vous laisser faire vos commentaires, après je vais vous donner les réponses. Ça va être relativement simple, vous allez voir, mais je vais en poser une deuxième après avec d'autres cartes. Donc je vais mettre l'amoureux ici, sur mon petit tableau, derrière moi. Voilà. La deuxième carte et les autres cartes, en fait, vont être, hop là, voilà, ici, voilà. Sauf que c'est à l'envers. Ah oui, c'est à l'envers. OK. La deuxième carte, en fait, et les cartes qui vont suivre, en fait, ça va être la suite de l'histoire. Et ce qui va compter, ça va être la dernière carte. Ça va être la réponse. Après ça, on a le mât. Je vous montre le mât. Bon, pour ceux qui connaissent, vous connaissez, voilà. Mais ceux qui ne connaissent pas, le mât, vous voyez cet homme qui va de l'avant avec son baluchon, le chat, le griffe, le chat ou le chien, on ne sait pas trop, il avance avec son bâton de pèlerin. Il va un petit peu à l'aventure, il y va en tout cas. Il est en marche, hein, il n'est pas assis à attendre comme le pendu, il y va. D'accord? Voilà, donc ça, c'est la deuxième carte. La troisième, en présent, c'est la roue de fortune. La roue de fortune, il y a un mouvement. On a ces animaux là qui montent, qui descendent, les aléas de la vie. On a quand même un petit peu de, voilà, ça bouge, hein, vous voyez, ça remue. Je vous dis pas trop parce que je veux que vous cherchiez par vous-même, que vous développiez votre intuition. Est-ce que vous me suivez tous, hein? La roue. Oui, oui, ça va. C'est simple, c'est clair. Yes. Ok. Je continue. Vous pouvez toujours me répondre, hein, super. Ensuite, vous voyez la carte, hein, le soleil. Voilà, on a ce soleil dont j'ai parlé tout à l'heure. Hein, c'est la continuité de l'histoire. Hein. Là, on a dit que c'était la situation présente ici, l'amoureux. Ici, on a la continuité de l'histoire et on a la réponse ici avec ce papin. Donc là, c'est facile, hein, je vous ai dit tout à l'heure. Donc, bon, évidemment, voilà, la question étant, vais-je faire une rencontre dans les 6 mois? Je vous laisse me répondre, là c'est simple, on va compliquer un petit peu après. D'après vous, comment vous diriez les choses de votre point de vue, avec vos mots à vous? J'ai l'impression qu'il y a un faux jour ici. Je vous laisse m'écrire vos petites impressions avec vos mots à vous, ça m'intéresse. Oh là là, je crois que... Voilà, là c'est mieux comme ça. Allez-y. Oui, il trouvera. Un choix est à faire. Alors, voilà, très intéressant, France. C'est le choix d'aller vers l'amour ou pas au départ. Effectivement, ici, avec l'amoureux, c'est la position c'est la situation présente. En fait, la personne est dans le cœur, dans l'amour. On a vraiment cette carte d'amour. La personne a envie d'aller. Oui, c'est simple, bien sûr. Hein, je vais faire plus compliqué. C'est aussi pour les gens qui ne connaissent pas. La personne a envie d'aller vers l'amour. Elle a envie. Alors, qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qui se passe? Dites-moi avec vos mots à vous. Expliquez-moi l'histoire, comment elle se passe.
Le tarot et l'amour. Bonsoir à tous. Alors, par contre, je ne vais pas faire de voyance. Là, il y a des personnes qui me disent, je vis seule, non, voilà. Mais je montre les cartes, mais je ne vais pas faire de voyance pour les personnes. Hein. Je peux pas, ça, c'est pas possible. Période de réflexion. Alors, pourquoi est-ce qu'on a une période de réflexion? Mon âme sœur est trop réservée, n'arrive pas à s'exprimer. Alors, la question, c'était, vais-je faire une rencontre dans les 6 mois? Alors, il y en a qui arrivent en cours. Donc, je vais vous répondre, ça va être plus simple. Eh bien, évidemment, regardez, l'histoire, on a cet amoureux ici qui a envie de rencontrer quelqu'un. Elle a envie de rencontrer quelqu'un. Voilà, mariage au bout, c'est possible. Il faudrait… Alors, Christine, c'est très bien. Il faudrait la justice pour avoir un mariage au bout. Donc, l'histoire, c'est ça. On a envie de rencontrer quelqu'un. Le mât dit, je vais de l'avant, j'y vais. J'ai très envie de bouger, donc on se déplace. La roue de fortune ici indique qu'il y a des choses qui changent. On a un mouvement, les choses bougent. Il y a vraiment, ce sont des lames de rapidité, ça bouge. On a enclenché quelque chose. Voilà. Ensuite, on a ce soleil. Donc, le soleil indique la rencontre. On indique la rencontre vraiment. Enfin, la rencontre est indiquée aussi avec l'amoureux dès le départ. Elle est confirmée par le soleil ici, qui arrive presque en bout de ligne. Et ce pape nous dit que c'est une rencontre sérieuse. Donc oui, un grand oui, bien sûr. Et si on pouvait rajouter une carte, on pourrait. Et qu'on avait la justice, on aurait un mariage. Parce que le pape et la justice marient les personnes. Bravo. Et alors, j'ai eu le cas, effectivement, dans une consultation, où une dame m'a dit, est-ce que vous pensez qu'ils vont se marier? Alors, je ne savais pas du tout. Elle me parlait de sa fille. J'ai dit oui, pour moi, ils se marient. Elle me dit oui, effectivement, ils ont prévu de se marier. Voilà, elle me testait. Et donc, j'ai vu le mariage. Bon, après, ils ont dû se marier. Mais c'était prévu, en tout cas. Voilà. Alors, pour moi, c'est un beau oui, bien sûr. Ça bouge, on va vers l'amour, une relation sérieuse. Mais bien sûr, absolument. Exemple de rencontre hasardeuse, rencontre dans les 6 mois. Exactement. Comment peut interpréter en couple l'amoureux et l'étoile? Alors là, je vais répondre à ces cartes-là. L'amoureux et l'étoile. Si, bon, je vais répondre rapidement quand même, c'est bien. L'amoureux et l'étoile. Bonsoir Marilyn. Alors, c'est bien de me suivre, ceux qui sont déjà en live, ceux qui sont déjà dans mes cours. Si vous allez apprendre des choses, mais vous en apprendrez beaucoup plus quand vous serez dans mes cours privés. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? L'amoureux et l'étoile, eh bien, c'est qu'on a une rencontre à venir. Parce que l'étoile, c'est le futur. On a une rencontre à venir. Voilà. Alors, je vais maintenant poser une autre question, en fait la même avec d'autres cartes. Donc, j'enlève ces cartes-là. Donc maintenant, c'est toujours la même question, mais je vais mettre d'autres cartes. Alors, on va prendre le diable. La situation actuelle, on va prendre le diable. Ici. Alors, je vais quand même vous expliquer. Ceux qui ne connaissent pas, vous voyez, le diable. Alors non, je vais poser une question très simple. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas du tout le tarot? Voilà. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas du tout le tarot? Merci de me dire que vous aimez, c'est sympa. Oui, il y a une importance de mettre l'écart de droite à gauche, en fait, enfin de gauche à droite. Là, c'est parce que mon tableau est à l'envers. Enfin, vous voyez à l'envers. C'est pour vous montrer. Mais en fait, on fait de gauche à droite. Voilà, le début, hop, 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 hop. Hein, on fait vraiment, voilà, tac, on fait l'histoire qui se suit de gauche à droite quand vous posez sur votre table. Je débute. Moi, je ne connais pas. En fait, il faudrait que, voilà, ça s'adresse vraiment aux personnes qui débutent, parce que les autres, vous allez peut-être un petit peu vous ennuyer, je ne sais pas. J'aime beaucoup les lives, merci. Bonsoir Karine, pas du tout. Donc, je pense que j'ai affaire à pas mal de débutants. C'est très bien. Voilà. Est-ce que ça vous paraît pas trop compliqué? Je pense que c'est pas trop compliqué. J'essaye de suivre les vidéos. D'accord. Ok. Je comprends mieux. On vous voit à l'endroit. Très bien. Je débute. Ok. Ok. D'accord. Super. Alors, vous êtes 79 à me suivre là ce soir. Super, on ne s'ennuie pas, on apprend toujours. Mais tant mieux. Alors, je continue. On y va. C'est parti. Merci pour vos réponses. Du coup, là, j'ai posé le diable. Même question. Vais-je rencontrer quelqu'un dans les 6 mois? On met le diable. Ensuite, je mets la papesse. Ici.
Alors, je vais montrer, je vais expliquer à ceux qui ne connaissent pas. La papesse, vous voyez, regardez, elle a ce livre d'histoire, elle a son voile sur la tête, elle est très couverte. C'est une femme, voilà, de secret. C'est une femme qui cache un peu les choses, qui aime apprendre. Elle ne bouge pas. Vous voyez, elle ne bouge pas. Cette femme, elle est assise, elle apprend, elle lit, elle est plutôt sage, elle a le savoir, elle ne bouge pas. Ok? On retient ça. Ensuite, on va mettre le pendu, dont j'ai parlé tout à l'heure. Le pendu, là, qui a la tête en bas, on en a parlé tout à l'heure. Je mets le pendu. Donc, il faut aussi voir un petit peu, essayer de repérer les lames de rapidité, si ça bouge, si ça ne bouge pas, comme je vous expliquais la position des personnages. Une roue, évidemment, ça va très vite. Un chariot, ça va très vite. Un pendu, bah, ça va pas vite. Une papesse, vous imaginez. Une maison Dieu, que je vous montre tout de suite. Regardez cette maison Dieu, la maison Dieu, la maison de Dieu. Tu es très pédagogue. Merci Sabrina. Je fais de mon mieux et j'adore ça. C'est pour ça que j'explique bien. Mais oui, j'essaye de faire de mon mieux. Super. Ah, ben ça m'encourage. Ça mettez-moi des petits cœurs, des petits likes. Allez-y. Je vous attends. Je n'accède pas aux cours privés. Bon, on verra ça après, Valérie. Il faudra m'envoyer un message privé. Voilà, ne change pas. Je continue. Allez, ma petite maison Dieu, regardez. Là, on a quand même du mouvement, les petits bonhommes là qui tombent et qui se cassent la figure. On ne sait pas s'ils se rattrapent. Ils font des cabrioles. Cette carte, elle n'est pas facile, mais c'est une carte de mouvement, ça bouge. Je ne vais pas trop vous dire, mais au niveau du cœur, voilà, c'est. Je vais vous laisser essayer de trouver quand même. Juste, je vous dis que c'est une carte quand même de mouvement, de rapidité. C'est imaginez tout ce qui se passe autour là. On ne sait pas si c'est des cailloux, des bulles de champagne ou des confettis. On ne sait pas. À vous de ressentir les choses. Donc, je la mets en 4e position. Et en dernière position, je vais mettre ma lune. Enfin, une lune. Ma lune. Je mets une lune. N'importe quoi. Alors, la lune. J'adore tes explications. Oui, je me mets à votre portée, bien sûr. La lune, regardez ces chiens, loups, on ne sait pas, avec cette écrevisse. Alors, on a une lune ici qui ressemble à un soleil. On ne sait pas si c'est des gouttes, hein, c'est à chacun d'imaginer. Et on a ces chiens loups qui hurlent à la mort. Et normalement, le reflet dans l'eau ici, on devrait voir une lune, mais non, on a une écrevisse. Alors, c'est une erreur de comment ça se fait. Cette carte, elle est plutôt, voilà, elle est, bon, je ne veux pas trop en dire parce que je voudrais vous laisser répondre. Je vous ai donné un petit peu des indications. Donc, est-ce qu'on a une rencontre dans les 6 mois? Allez-y, lâchez-vous, dites-moi ce que vous ressentez. Je vous laisse réfléchir. Alors, oui, d'accord. C'est mal parti. Bah oui, c'est mal parti, hein, parce que vous voyez, au début, on a ce diable-là. Je ne vais pas trop insister sur le diable, c'est l'état d'esprit de la personne. Alors, j'ajoute une chose, alors je dirais non, je ne pense pas. Cette personne a peur des relations légères. Peut-être qu'elle a une dépendance affective et n'arrive pas à se détacher de cette personne, elle est bloquée. C'est très très bien, Caroline. Ça, c'est bien dit. Trop long et choses cachées, oui. Je dirais non, eh bien c'est non, on a des blocages, c'est mal parti, mais c'est, voilà. Effectivement, c'est mal parti, vous avez complètement raison. Et je vais reprendre les cartes une à une pour que vous compreniez. En fait, cette carte indique le diable, l'envie de rencontrer quelqu'un. Mais en fait, on n'est pas tellement bien dans sa tête avec le diable. On a envie de réussir, mais par quel moyen? On est très attiré par le sexe. Bon, bah, ça, c'est pas un problème, hein. C'est dans une relation, c'est normal. C'est une carte de sexe, hein, ça. Dans une question, est-ce que mon mari est fidèle ou ma femme est fidèle? Hop là, si vous avez ça en négatif, eh ben non, pas du tout, hein. C'est pas bon du tout, du tout. Bon, après, on va pas juste dire c'est non, non, non. Mais voilà. Et la position du personnage du présent, personne, elle n'est pas bien dans sa tête, elle pense peut-être qu'au sexe, ou elle n'est pas guérie, il y a une certaine dépendance avec le diable. C'est déjà mal parti dans sa tête, hein. Déjà, c'est pas bien. Ensuite, la papesse indique dans la continuité. La papesse, elle cache des choses. Donc, il y a des choses qui sont restées cachées sous la robe. Et oui, la papesse, elle cache. Vous voyez, je fais simple, mais il n'y a pas besoin d'aller plus loin de toute façon. Et ce pendu, là, il est coincé, il est bloqué, il y a une dépendance encore. C'est mal parti, comme vous dites. Ben oui, c'est mal parti. L'impression qu'il y a une relation, ce sera dans une triangulaire. Oui, s'il y a une relation, oui, c'est triangulaire, effectivement. Ce serait vraiment triangulaire si on avait l'amoureux, mais ça peut l'être, effectivement, on pourrait imaginer ça. Oui, oui, complètement. Personne, alors qui c'est qui me dit ça? Jenny, très bien.
Personne peut se reconstruire avant de repartir sur une nouvelle relation. Mais bien sûr, il faut avoir balayé devant sa porte, bien sûr. Une relation cachée qui n'aboutira pas au grand jour, un bouleversement et des désillusions s'annoncent. C'est très bien, vous êtes très fort. C'est super. Donc, ce pendu nous indique qu'on est coincé, il y a une dépendance déjà d'avant, on est vraiment dans le passé. La papesse aussi, on est un petit peu dans le passé, un petit peu quand même. La maison Dieu annonce ici, elle est mal entourée avec le pendu. Oh là là, elle annonce des bouleversements, c'est mal parti. Il faut balayer devant sa porte, il faut être clair avec soi, il faut savoir ce qu'on veut. Là, on annonce des bouleversements, on se casse la figure. Sur quoi? Sur cette lune qui nous donne des désillusions. Et je sais même pas si, pour moi, il n'y a même pas de rencontre que la personne n'est pas claire dans sa tête. La lune, elle parle de problèmes affectifs du passé avec la papesse. Là, il faut consulter, vraiment. Donc là, ça va pas du tout. Voilà, vous avez bien imaginé. Ben, j'avais dit pas sincère. Oui, pas sincère. La maison Dieu est une carte négative comme la lune. Elle peut être positive, mais moi, je m'en méfie de la maison Dieu, Sébastien. Je m'en méfie de la maison Dieu. Les explications. Bah oui, les explications, je fais de mon mieux. Ne sais pas trancher. Oui, une relation cachée. Voilà, vous avez tous bien compris. Là, on est passé d'un extrême à l'autre. Bon, j'ai pas sorti d'autres exemples. Là, je voulais vraiment vous montrer ça. Allez, je n'avais pas prévu de faire un autre tirage, mais je peux faire un autre tirage, effectivement. Je vais prendre n'importe quelle carte. Allez, je mélange tout. On en fait un dernier avec la même question, toujours positive. Vais-je rencontrer quelqu'un? Et là, je ne sais pas, je le fais devant vous. Là, j'avais choisi ces cartes-là pour bien vous montrer les choses. Après, on peut avoir des réponses plus nuancées où on ne sait pas vraiment. Des fois, c'est pas clair. Des fois, c'est un grand oui dans mes consultations. Des fois, c'est un grand non. Et des fois, c'est un grand je ne sais pas. Eh bien, ça arrive. Ça arrive. C'est oui, c'est non. Alors après, on pose d'autres questions. Quel est le conseil? Ou est-ce que ce sera dans l'année? On reformule, en fait. On prend d'autres jeux de cartes. C'est pour ça que je n'utilise pas que le tarot. J'utilise aussi le G, le Béline. Là, je ne fais que le tarot ce soir, mais allez, on refait un tirage. Est-ce que vous voulez faire des petits commentaires? La maison Dieu est une carte négative. Donc ça, j'ai répondu. La maison Dieu dit qu'elle doit lâcher ou passer à autre chose. La maison Dieu, c'est que quelque chose de bouleversant arrive. Il faut regarder ce qu'il y a autour. Un conseil sur de la méthodologie. Bah, j'ai expliqué la méthodologie là sur ce mode de tirage. Alors, on a plein d'autres modes de tirage, évidemment. On en a plein. C'est à chacun de trouver sa façon de tirer les cartes. On peut faire une carte, le plus, le moins. On peut faire comme ça. On peut faire en 4. Bon, je l'explique. Hein, moi, je vends la formation. Je l'explique dans ma formation. Ceux qui ont commencé le savent. C'est à vous de ressentir ceux avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Allez, on y va. On refait un tirage. Qu'est-ce que je vais avoir? Allez. Alors, imaginons qu'on ait ça. Bon, ça, vous l'avez déjà vu, donc on la connaît. On ne va pas prendre des cartes quand même que vous connaissez. On va prendre ça, 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 le chariot. Hop. Voilà. OK. Allez. Admettons qu'on est, donc c'est une femme qui pose la question, par exemple. Je vais faire une rencontre dans les 6 mois. Admettons qu'on est l'impératrice. Alors, je vous conseille la formation, c'est top. Bah, merci Caroline, c'est gentil. C'est super gentil ça de conseiller. Alors, admettons qu'on est cette impératrice, on est dans la situation présente, l'impératrice. L'impératrice, c'est une femme qui commande, qui décide, elle va de l'avant. Voilà, donc là, je vais vous donner les réponses directement, ça va être plus simple. Hein. Elle va de l'avant, elle a envie d'organiser, elle est très active, elle pense beaucoup, l'impératrice, elle communique beaucoup. Là, on dirait qu'elle a un grand crayon dans ses mains. Ses ailes parlent de communication, elle commande, elle décide. Voilà, c'est la femme au foyer, ou si elle est célibataire en tout cas, elle est très dynamique. Voilà, donc elle a envie de rencontrer quelqu'un, mais oui. Ici, ensuite, en deuxième carte, on a la tempérance. La tempérance, elle a ses ailes aussi, c'est pareil, elle communique beaucoup. Donc, c'est une femme qui parle beaucoup. Ça pourrait être moi, par exemple, ou une amie que j'ai, que je vois en ce moment beaucoup, qui parle beaucoup aussi. Elle n'entend pas.
Je disais, ça pourrait être l'impératrice, une amie aussi, une grande communication qui parle beaucoup, la tempérance. Voilà. Là, je prends sur moi. Donc là, elle ne peut pas parler, c'est que j'ai mon live du tarot. Mais cette carte indique vraiment une communication. On met aussi de l'eau dans son vin et la tempérance, c'est aussi la carte du bien-être, des vacances. Donc, elle est quand même bien dans sa peau, cette dame. Voilà, elle va rencontrer quelqu'un. En tout cas, elle communique, elle fait tout pour. Le jugement, on est encore dans la communication avec le jugement. On a 3 personnes qui parlent. On a cette trompette là qui annonce des choses. On est dans la communication toujours. Est ouverte à la rencontre. Oui, elle a envie de rencontrer quelqu'un, bien sûr. Je regarde vos petits commentaires en même temps. Qui sait ce qu'elle veut? Alors voilà, donc on est dans la communication toujours. J'ai même pas fait attention en tirant ces cartes, mais on communique beaucoup. Bon, est-ce que ça nous parle de rencontres? On nous dit en tout cas qu'elle fait des sorties. Oui, on n'est pas encore dans la réponse. Hein. Elle fait des sorties. Ça c'est aussi la carte des concerts, des médias, du web, etc. Aussi des chats et du web. Si on est avec l'amoureux. Avec l'amoureux, c'est comme ça. Me demandez pas. Voilà, je le sais. Alors, je vous remonte l'amoureux. Bah si, parce que l'amoureux, c'est... Oui, je ne sais pas si, bien sûr que je le sais. Attendez, est-ce que j'ai des... Le bélier qui vient de sortir, signe astrologique pour... Oui, 2020, mais c'est pas moi. Hop, voilà. Donc ça, si on a ça, juste 2 cartes comme ça, dans un tirage, eh bien, on conseille d'aller sur les chats de rencontres. Parce que là, on a moyen. Une rencontre sur les chats. OK? Voilà. Donc, on a dit le jugement, une carte de rencontre. Ah, zut, j'ai perdu les commentaires. Zut, qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai perdus. J'ai perdu les commentaires. Je les ai perdus. Tu peux redemander à Mathis, s'il te plaît. C'est pas grave, j'ai perdu les commentaires, mais je vais les retrouver. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Il faut faire le téléphone? Oui, oui. Il va le faire, merci. Ensuite, on a ce chariot. Alors là, on est toujours dans le mouvement, on n'est plus dans la communication, mais le chariot indique un déplacement, un mouvement. Un mouvement, et donc on va de l'avant toujours. Mais alors, on peut faire une rencontre lors d'un déplacement, mais on n'a pas encore de carte de rencontre, on n'a pas eu l'amoureux, on n'a pas eu le soleil, on n'a pas eu, le pape, donc on n'a pas encore de rencontre. Est-ce qu'on va en avoir une sur la fin? Eh bien, je ne sais pas. Merci. Excusez-moi juste un petit instant, je vous montre. Attends, la dernière carte, le mât, et je vous laisse réfléchir. Je reviens tout de suite, je vous montre. Voilà, j'arrive tout de suite. Le mât ici. Non, le bien là-bas de la musique. Tu peux l'appeler, envoyer un message, ouais, et dire que... Ok, je suis là. Coucou, me voilà. Excusez-moi, j'avais une petite chose à régler. C'est les aléas du direct. Donc, on a ce mât en dernier. Alors, les petits commentaires, les voilà. On avance, c'est rapide. Ça va bouger pour elle. Un commencement d'une histoire. Elle prend son temps de faire un bon choix. Alors oui, elle prend son temps, elle communique beaucoup. Elle est prête à s'engager. Mais il n'y a pas de rencontre, on est d'accord, Caroline? Il n'y a pas de rencontre, merci. Hop, je regarde mes petits messages. Hop, hop, hop. Voilà. Hop. Voilà. Et donc ici. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce que vous me dites? Est-ce préférable de laisser passer un temps minimum entre 2 tirages pour soi ou quelqu'un? Alors, je vais répondre après ça. Elle va de l'avant. Voilà, on est d'accord. Elle va de l'avant, mais pas de rencontre. Sur la fin, regardez, elle avance toute seule, cette dame. Elle a fait tout ce qu'il fallait. Elle a rencontré les gens. C'est pas l'heure. Ben, c'est pas l'heure. Là, on est sur une période de 6 mois. La question était sur 6 mois. Eh bien, ben, c'est pas l'heure. C'est comme ça. Ça arrive. Il vaut mieux pas de rencontre qu'avec n'importe qui de toute façon. Là, la réponse dit, voilà. Alors, le conseil, là, il n'y a pas tellement de conseils. Si, on pourrait tirer une carte conseil, par exemple. Imaginons, je tire une carte conseil. Alors, ça peut être avec le tarot, avec un autre jeu. Je ne sais pas. Imaginons, carte conseil, je ne sais pas, moi, le pendu. On attend. Il n'y a pas, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? On attend.
Elle a beau tout faire, elle est prête, elle communique, elle se promène, voilà, mais elle avance toute seule ou elle fait pas les, ou alors on peut dire qu'elle rencontre pas les bonnes personnes. Il peut y avoir une rencontre avec le chariot parce que c'est une carte positive, mais et encore, on n'est pas sûr, elle se déplace, mais bon, en tout cas, c'est non, il n'y a pas de rencontre tout de suite et c'est pas grave, c'est 6 mois, c'est pas, voilà, après on va refaire un tirage sur, tiens, dans l'année, hein, c'est pas grave, 6 mois, c'est bon, on va pas se suicider pour autant, voilà, même, voilà, sauf si ça fait 10 ans qu'elle est toute seule, mais je pense pas parce qu'elle a l'air d'être bien dans sa peau quand même. Voilà, il faut patienter, c'est ça, c'est très bien. Voilà. Est-ce que vous voulez faire des petits commentaires? Je réponds à vos questions. On y va. Oui, départ, changement. Avec le chariot et le mât, c'est vrai qu'on a un changement. On a enfin un changement. On peut être amené à changer de région aussi. C'est vrai qu'on peut dévier en disant, ben là, on a un changement de région. Hop là. C'est vrai que ça, c'est possible aussi. Elle est très réfléchie, du coup, elle n'est pas prête. Je sais pas si elle n'est pas prête. En tout cas, elle rencontre pas la bonne personne parce qu'il n'y a pas de rencontre qui sort. Elle peut faire des rencontres, mais en tout cas, on va lui dire il n'y a rien qui ressort du lot. Sinon, ce serait sorti. On aurait eu un soleil, on aurait eu un pape. On aurait pu avoir un jugement en fin de ligne. Le jugement, c'est quand même quelque chose qui annonce quelque chose de quand même positif. Après, on remet une carte, on regarde comment c'est entouré. Mais pour être sûr d'avoir une rencontre, il nous faut un soleil ou un amoureux ou un pape. Voilà. Ça, c'est sûr, on fait une rencontre. Quand on a le pendu, on est attaché, mais c'est pas une carte de rencontre. C'est une carte d'amour, mais c'est pas une carte de rencontre. Elle doit lâcher prise et continuer. Voilà. Merci pour ton apprentissage, Karine. Eh bien, avec plaisir. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Bon. Alors, pour terminer, je n'ai toujours pas trouvé votre jeu. Ah oui, Sébastien Martin qui voulait mon jeu. Il faut m'envoyer un message privé et je répondrai à ce moment-là sur mon téléphone privé. Elle est indécise. Lors d'un tirage, je vous conseille d'utiliser un tarot ou un oracle. Moi, je te conseille et le tarot et oracle, les deux. Voilà, plusieurs. D'abord le tarot et on peut confirmer avec des oracles, le Béline, ce que vous voulez, le G. Moi, je vous les, comment dire, je les enseigne. Il y a d'autres jeux qu'on peut utiliser qui donnent des informations complémentaires, d'autres modes de tirage que j'explique dans ma formation. Et donc, justement, pour ceux qui ont vu le live, ceux qui sont déjà inscrits, vous êtes inscrits. Ceux qui suivent mes cours, c'est super intéressant. Merci. Je fais une petite promo, il y en a certains qui l'ont eu, d'autres pas, ça dépend des moments, voilà. Vous m'envoyez un SMS si vous êtes intéressé, voilà. J'annonce pas le prix ce soir, vous m'envoyez un SMS là dans la soirée, mais je vous fais une offre intéressante, il y en a qui je l'ai fait. Et vous m'envoyez un SMS dans la soirée jusqu'à demain également, et vous pourrez bénéficier de la promo. Vous me dites, voilà, j'ai suivi le live du 26 octobre, je ne sais plus quel jour on est, et je vous fais une offre selon vos besoins, selon vos attentes. Comment? Du 26 octobre. Oh là là, du 26 janvier. Ben non, mais c'est presque mon anniversaire au mois d'octobre. Je ne sais pas pourquoi. J'ai écrit en plus 26 octobre. Ma copine rigole. Le live du 26 janvier. Heureusement qu'elle est là. Oh là 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 là. Mais je suis très concentrée dans ce que je fais. Hein. Je vous assure, je suis naturelle. Ça fait tout mon charme. On t'aime, Karine. Du 26 octobre. Je ne sais pas pourquoi. Alors voilà, vous avez mon téléphone qui s'affiche. Voilà. Et vous m'envoyez un SMS. Ce soir, je reçois tous vos SMS et jusqu'à tout demain, vous me dites j'ai vu le live du 26 octobre, du 26 janvier. Heureusement qu'elle est là, parce que vraiment, et je vous fais une offre selon vos besoins. Je vous rappelle, vraiment, voilà, avec grand plaisir. Alors, merci à mes actuels élèves qui me suivent et qui sont là ce soir. Voilà. Et ceux qui se posent des questions, vous pouvez aussi m'envoyer des messages pour me dire, tiens, enfin voilà, vous me posez des questions. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. Hein. Je crois que je vais faire d'autres lives plus tard. Pour mes élèves en privé, eh bien, je vous retrouve mercredi 29 octobre. Non, je rigole. 29 janvier. J'ai quand même mis 2020, voilà. Donc, j'ai pas de sous, tant pis. Oui, mais alors dans mes offres, on peut payer en 3 fois, 6 fois, une fois. C'est comme vous voulez. Hein, il y en a pour tout le monde. C'est quand même abordable. Et je continue, si vous prenez ce pack, en fait, hein, donc ce sera le tarot, le G, le Béline. Eh bien, vous pouvez m'appeler et me poser des questions. Voilà, je reste présente et vous ferez partie du groupe privé également. Voilà. Si vous voulez mettre des petits commentaires, des petits merci, des petits likes, des petits ce que vous voulez, je vous attends avec plaisir.
Merci de m'avoir suivi en ce jour béni. Combien en canadien? Bah, c'est en euros, c'est vendu en euros. C'est vrai que j'ai beaucoup de Canadiens qui m'envoient, voilà, j'ai le questionnaire coaching intuition que je remplis, mais là, j'attends vos SMS ce soir. Allez-y, franchement, bah tiens, ça commence. Du 26 octobre. Et je sais plus ce que je disais. Oui, bah, j'attends vos SMS avec grand plaisir. Et je réponds, je vous dis à très bientôt avec plaisir. Je pense que ça vous a plu. Bon anniversaire. Oui, ce sera en octobre, mon anniversaire. En tout cas, j'ai bien rigolé. Je me suis fait plaisir parce que j'adore faire ça. Je vous souhaite une bonne soirée. À très bientôt. Voulez-vous vraiment arrêter votre flux? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne sais pas. Fin. Ah.